coquille. Entrez. Heureuse de te retrouver enfin, petite sorcière. Ne manque pas de rester chez moi. C'est chez toi ici. C'est mon père qui fait cette maison, vrai ou faux? Et ça fait quoi? Je vais te parler tout doucement pour que tu comprennes très bien ce que j'ai envie de te dire et que tu la mettes définitivement dans ton énorme tête. Toi qui, on se verra comme on veut et quand on veut. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ton père tous les jours? Sinon je vais te hanter. Je serai ton pire cauchemar dans toi là. N'importe quoi. Sortez toujours avec les pères des gens. Petite sotte. Vous avez laissé tomber quelque chose. Quoi? Votre sourire. Tenez, Il est où mon sourire? sur votre visage. Bon, en fait, j'irai au moins ici. Qu'est-ce que vous voulez? Comment ça, qu'est-ce que tu veux? Tu te rappelles pas de moi? Mira. Pourtant, nous avons fait le CE1 et le CE2 au village. Ah oui, je me souviens de toi, même. Comment? Mais Je n'arrête pas de t'observer depuis que tu es entré. J'ai déjà fini et c'est toi que j'attendais. Parce que tu m'as fait beaucoup d'effets. Il n'y a pas de souci, j'ai vu. et tu n'as pas honte de draguer une femme enceinte? Mais Miranda, tu n'es pas enceinte, tu n'es pas malade. Écoute, si tu cherches les gens pour vendre ta secte, dis-toi que tu ne m'as pas vu. J'étais parfaitement vu, Miranda. Et j'avoue que tu ne me laisses pas indifférent. Mentionne pas le nom de Dieu. C'est le diable qui te passe à l'esprit. Miranda. Tu me fais énormément d'effets et je te rassure que ta grossesse ne me pose pas un problème. Tiens ma carte, au revoir. Ok? Je ne veux aucun contact avec toi. Excuse-moi. Je t'en prie, mais nous sommes du même village, tu peux me faire ça. Et en plus, qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? Je reprends bientôt le contrôle des choses à l'entreprise, mon fils. Ah oui, une séance extraordinaire du conseil d'administration aujourd'hui. Et j'ai demandé une autre séance pour faire le bilan d'Alice après quelques mois. Bim. Que c'est cette séance-là qui va basculer les choses. Wow. J'avoue que tu as plus d'une flèche à ton arc. Et comment? police! Nous sommes chez vous. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Ewane, vous êtes sur la personne de Roger, le fiancé de votre ex-femme. Quoi? Attends, c'est encore quelle sorcellerie ça? Monsieur, Donnez-moi. Quelques minutes pour que je m'échange. Je ne peux pas laisser mon... je vous... D'accord. Tourne gentiment là-bas. Tu comptes aller où? Espèce de criminel. Qu'est-ce qu'il voulait faire là? Marque à cause un seul pas, tu vas voir. Je te disais, Anne est en train de s'aimer. Le trouble dans ma famille.
Oui. Et je suis sûre que cette sorcière a ensorcelé mon père. Parce que je ne le reconnais plus. Ça alors, la vie nous joue parfois. Qu'est-ce qu'il y a encore, Kim? Depuis mon accident, Austin ne s'intéresse plus à la limite. Il a honte de moi. Il m'évite même quand il croise mon chemin. Ça doit être à cause de ta nouvelle condition physique. Mais... Si. Je suis condamnée à vivre avec cette horrible cicatrice. Tu peux faire recours à une chirurgie esthétique? Que pays où ça peut bien se faire. Mais ça doit coûter beaucoup d'argent, ça. Oui, mais c'est une nécessité dans ta situation avec ton mari. Alors, qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? Tu ne me poserais pas cette question si tu avais accepté de m'accompagner. C'est pas la réponse à ma question. Le docteur, Bien. à quand la prochaine bonne nouvelle? Pardon. Quand est-ce qu'on va se marier, Biwell? Qu'est-ce qui est prioritaire? L'organisation du mariage. Les deux. Dans ce cas, on a... J'avoue que tu ne me laisses pas indifférent. Ce que tu dis là est complètement insensé. Ne compte pas sur moi pour te donner même 5 francs. Mais enfin, Austin, tu vends les billets d'avion. Oui, je vends les billets d'avion. Mais je n'ai pas d'avion, madame. Donc laisse-moi aller me reposer. Waouh! Je suis très heureux que tu aies appelé et honoré le rendez-vous. Je suis très curieuse de savoir ce qu'un homme cherche derrière une femme enceinte. Moi aussi, je n'en reviens pas. Comment le cœur d'un homme peut battre aussi fort pour une femme, et surtout une femme enceinte au premier regard? Ce n'est pas de l'amour, mon cher. C'est plutôt une envie d'aller au lit avec une femme enceinte. Je dirais même un fantasme. Oui, j'en suis persuadée. Non, ce n'est pas un fantasme. C'est de l'amour, chérie. Je suis absolument pas motivé par le sexe. Je pourrais attendre 3 mois, voire plus, jusqu'à ce que tu aies l'enfant. Tout ce que je veux, c'est que tu acceptes l'amour que j'ai pour toi. Et je tiens vraiment à toi. Miranda, si tu n'es pas mariée, mets-toi avec moi. Surtout ne te méprends pas sur mes intentions. Je ne suis absolument pas motivé par le sexe. Je pourrais attendre 3 mois, voire plus, jusqu'à ce que tu aies l'enfant. Tout ce que je veux, c'est que tu acceptes l'amour que j'ai pour toi. Et je tiens... Ta femme, n'est-ce pas? Ma femme? Non, je ne suis pas marié. Mais si ça te dit, on va chez moi tout de suite.
Pourquoi tu m'as l'air suspect? Je n'ai aucune mauvaise intention, Miranda. Tout ce que j'ai, c'est un amour grandissant pour toi. Déjà que tu obsèdes mes pensées. C'est toi qui envoies ta fille passer me taper chez moi. Tu es trop pressé, trop têtu. Je t'ai demandé d'attendre que j'organise tout. Mais tu as décidé de revenir sans même me prévenir. Parce qu'avec toi, il faut toujours que je mette de la pression. Sinon, tu ne réagis pas. Je fais comment? Tu as vu les conséquences, non? Il faut donc assumer. Il fallait qu'elle te perce même l'œil. Pourquoi elle ne t'a pas cassé la mâchoire? Ah, donc c'est toi qui l'as envoyé? Anna, tu n'es pas ma femme. C'est même quoi avec toi? C'est quoi? Je suis la mère de ton enfant, bagarre de mon cœur. J'ai suffisamment fait pour toi. Ok? À partir de maintenant, reste dans ton camp. Ne m'approche plus. Je vais ouvrir un compte pour ma fille. Je vais ouvrir un compte pour les besoins de ma fille et tes besoins. Ne m'approche plus. Maman, écoutez comment il me parle. C'est comme si le charme là ne fonctionne plus. Je vais renforcer la dose. Toujours un tiraillement. Différent, mais heureux ensemble. Mon commissaire, je ne comprends pas pourquoi on garde mon fils en cellule. Il est suspecté pour meurtre. Sur quoi on se base pour le suspecter? Sur son passé. Il a déjà fait de tels coups par le passé et à la même personne. Non, mon commissaire. Vous n'avez aucune preuve qu'il est récidiviste. En plus, vous connaissez sa maison. Il peut répondre à vos convocations librement. C'est risqué de le laisser en liberté. Il peut s'enfuir. Non, madame le commissaire, il ne le fera pas. Mon fils ne peut pas fuir pour une faute qu'il n'a pas commise. En plus, il fait partie de ces gens qui assument leurs actes. Et pour vous le prouver, je m'engage pour lui. Vous deviez donc signer que vous vous portez garant de l'amener ici à chaque fois qu'on aura besoin de lui. D'accord, mon commissaire. IP Bob, viens avec le registre. Madame le commissaire, c'est votre carburant. Merci, madame. L'État m'en donne gratuitement. Gardez votre chèque. Karine, ce n'est pas un piège. Je suis très sérieux. Je ne peux pas sortir avec l'ami de mon ex-mari. Et comme l'ami de ton ex-mari est follement amoureux de toi, il ne te lâchera pas, même si tu le fuis pendant 10 ans. Austin, qu'est-ce que tu me veux vraiment? Karine, je te veux, j'ai besoin de toi. Tu me plais et tu es d'ailleurs la candidate parfaite parce que je ne veux plus d'enfants. Donne-nous la chance de vivre notre amour, s'il te plaît. Je pense que je ne veux plus d'un homme dans ma vie. Oh, crois-moi, tu auras toujours besoin d'un homme dans ta vie. Parce que tu es très belle, mignonne et entreprenante. Je suis très sérieux quand je dis que j'ai besoin de toi. D'accord. Donne-moi juste un peu de temps pour y réfléchir. Combien de temps? Donne-moi le temps, Austin. D'accord. Je peux partir? Non, j'ai un petit cadeau pour toi. Lequel?
comment tu as trouvé mon cadeau? Je pense que tu es un gentleman. Je vais partir. Ok. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Je ne te reconnais plus. Moi-même, je ne me reconnais plus, ma fille. Je ne comprends pas. C'est comme si j'étais possédée. Pardon, arrête-moi ta ruse là. Tu vas attirer la compassion sur toi pour mieux préparer tes coups contre moi. Je te jure, Hélène. C'est comme si on m'avait enlevé quelque chose. S'il vous plaît, aidez-moi à me retrouver. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Pardon. Papa, la dernière fois que tu... Et elle m'a dit d'ailleurs que tu étais venu l'agresser chez elle. Et tu as très bien fait. Tu as très bien fait. Tu es ma seule fille qui me ressemble. Elle a manqué de respect à ta mère. Et elle méritait une bonne correction. Et si elle recommençait, il faut bien la taper. Je ne sais pas ce que c'est. Pas ce qui m'a amené vers cette fille. Je ne sais pas. Ça m'a fait quelque chose. Depuis que j'ai rencontré cette fille, ma vie, petit côté. Papa, calme-toi s'il te plaît. Aidez-moi. Calme-toi, papa. T'as donc fini de tourner ton film, là tu nous dis la vérité, on quitte ici. Pourquoi ton cœur est devenu comme ça, Hélène? Tu te moques de qui? Il fait juste qu'il verse les larmes de crocodile. Pourquoi? Je voudrais causer avec toi. C'est toi. Je t'écoute. Tu ne me rassures pas, Piolé. C'est-à-dire? Tu me donnes l'impression que pour toi, les femmes sont des mères porteuses. Pourquoi tu es si pressé pour le mariage? Parce que je suis une femme, Piolé. Une femme dont les chances de mariage sont réduites si l'homme qui l'a enceinte ne l'épouse pas. Miranda, il n'y a rien qui puisse me faire changer d'avis. Si toi et moi on doit se marier, ce sera après ton accouchement. Bien. Dans ce cas, je quitte cette maison. Tu vas partir où, ma fille? Maman, je considère que je ne connais pas l'homme qui m'a enceintée. Et je vais me battre toute seule pour élever mon enfant. Je quitte cette maison. Et tu la laisses partir, Piolé? Elle va aller où? Elle fait le bruit. Je ne veux pas que tu partes, ma fille. Maman, je te remercie pour tous tes efforts pour me trouver un bon mari. Mais ça ne sert à rien d'esforcer le destin. Je me rends compte que ton fils et moi ne sommes pas faits pour être ensemble. Et je ne sais rien dans cette maison. Tu es comme une deuxième mère pour moi, maman. Prends soin de toi. Tu
peux m'appeler quand tu veux, ok? Et vu que vous êtes son fils, il est possible que vous l'ayez volé pour commettre votre forfait. D'abord, je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à Roger. Ensuite, s'il fallait que je tire sur lui, j'allais utiliser ma propre arme que d'aller dérober celle de mon père. Vous ne trouvez pas ça même? Désolé, je ne me déplace pas tout le temps avec. Elle est à la maison. Entre. Mon autorisation de port d'armes, avec toutes ses caractéristiques. Voilà, monsieur Ewan. Vous savez bien qu'il y a des possibilités que vous ayez laissé votre âme et prendre celle de votre père. Alors, monsieur Ewan. Vous savez bien qu'il y a des possibilités que vous ayez laissé votre âme et prendre celle de votre père pour masquer votre jeu. Mais c'est archi faux, monsieur l'inspecteur. Vous continuez de me faire un procès d'intention alors que je n'ai rien à voir avec le malheur qui est arrivé à Roger. En tout cas, j'ai des ordres. Le commissaire a ordonné qu'on vous mette en cellule. Mais par rapport à quoi? Vous n'avez aucune preuve de ma culpabilité, inspecteur. Je suis un homme intègre et responsable. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viendrai. Major Amina, mettez-le en cellule. Mais pourquoi ce changement? Le commissaire avait pourtant dit que je comparaisse libre. Monsieur, suivez-moi. On se dépêche. Hé, balance tes effets personnels là. Le bilan de la gestion de Madame Alice à la tête de la direction des entreprises Mbarga et compagnie est le suivant. Grâce au partenariat avec les Chinois, l'entreprise a pu réaliser d'importantes entrées. Parmi nous comptons le partenariat en cours avec avec les Indiens, mais aussi nos nouveaux investissements sur les terrains à la sortie de la ville. À cela, ajoutons le lancement de notre propre marque de jus naturel AgroFresh, en grande partie produit par les ananas cultivés par notre entreprise. Au regard de toutes ces statistiques, il en ressort que notre chiffre d'affaires a augmenté de 2,7%. Oh. Pas mal. Ah oui. Oh. Pas mal. Ah oui, pour un début. Je suis contre sa gestion et je demande sa destitution. Pourquoi sa destitution alors qu'elle fait un résultat économique plutôt intéressant? On aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux parce que elle a lancé la fabrication de jus naturels à base d'ananas et de gingembre. Nous cultivons des ananas, mais pas de gingembre. Elle aurait dû commencer par la culture des gingembres pour nous éviter d'aller tout le temps faire des achats ailleurs. Nous sommes une entreprise. Comment pouvons-nous acheter du gingembre? Alice manque de vision. Plutôt que dans un contexte de surconsommation du gingembre, on ne pouvait pas attendre de cultiver pour pouvoir offrir un tel produit au marché. Donc, nous devons plutôt louer son sens de l'opportunisme. Donc pour moi, elle doit... Je suis pour qu'elle reste. D'ailleurs, pourquoi épiloguer là-dessus? Passons au vote. Ok. Chers membres du conseil d'administration, êtes-vous pour ou contre la destitution de Madame Alice? Je suis contre. Je suis contre la destitution de Madame Alice. Je suis contre. Je suis pour. Je suis contre. Je suis pour.